monde, bonjour la famille de Dieu. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour, merci Seigneur pour l'opportunité d'être ici encore une fois. Dimanche, la journée que le Seigneur soit choisi pour que les enfants de Dieu puissent être en communion ensemble comme Église et corps de Christ. L'Église a besoin de son cœur. Un corps ne peut pas manifester la puissance s'il n'est pas complet. Nous sommes partie de ce corps de Christ et c'est important que nous soyons ensemble en train de partager cet amour, la conviction de l'amour de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce que la semaine était so-so? Ça va? Comment c'était votre semaine? Aïe, 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 pas pire. Ça, c'est... Mais non. C'est bien, défiant, peut-être. Super, merci, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui ressemblent un peu à la semaine? Génial. Magnifique, divin, victorieuse, édifiante, courageux. Wow! Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On a des défis, oui, mais on continue à marcher parce qu'on a un Dieu d'amour qui prend soin de nous. On a un Père d'amour qui est fidèle. Et aujourd'hui, je veux parler un peu avec vous par rapport à cette fidélité. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer notre journée comme toujours avec la joie du Seigneur? Pourquoi? La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Dites à ton ami à côté qui t'en Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Mon Dieu continue fidèle. C'est merveilleux. C'est merveilleux goûter la fidélité, l'amour de Dieu. La joie du Seigneur nous soutient, nous donne la courage, nous donne la force. C'est tellement beau participer de ce moment de joie, d'amour. Hein? C'est tellement beau partager cette joie avec les frères et sœurs en Christ. Arrive tout le monde alors pour qu'on puisse chaque dimanche partager ce moment avec vous parce que c'est un plaisir de partager la joie du Seigneur. La joie du Seigneur nous appartient. Oui, on a un Dieu qui est fidèle, puissant. Amen. Il est toujours là pour nous. Amen. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Fidélité, fidélité, fidélité. Aujourd'hui, on avait écouté quelque chose par rapport à la mariage, l'importance d'être fidèle quand tu as une relation avec quelqu'un. Parce que ça, c'est l'image de ta relation aussi avec Dieu. La relation que nous avons avec notre mari, notre femme, c'est aussi un miroir de la relation que nous avons avec Dieu. La fidélité. Donc, quand je parle de fidélité, être fidèle est être constant, persévérant, et n'échanger jamais, peu importe la circonstance. Qu'est-ce que vous pensez? Être fidèle est être constant, persévérant, et n'échanger jamais, peu importe la circonstance. Wow! Ça me fait apprendre de quoi? Ça me fait apprendre de quoi? C'est merveilleux savoir qu'on a un Père d'amour qui est fidèle et constant avec nous. La fidélité de Dieu est incomparable. Même si nous, on n'est pas fidèle avec lui, il permanent fidèle. Amen. Sa fidélité
n'a pas de missure. Il va être toujours fidèle. Elle est infinidable. Infinie. Elle est infinie. Et nous devons donner des louanges à Dieu pour cette fidélité dans notre vie. Ça nous fait apprendre aussi d'être enfants fidèles. Le Seigneur, il est fidèle. Et cette matin, j'ai parlé avec mon mari, une autre personne, je pense qu'il avait m'appelé. Nous sommes des enfants de Dieu, censés être l'image de Christ. Nous devons marcher d'une manière que nous puissions refléter l'image de Dieu dans notre vie. Comment? Commençons pour la fidélité, l'obéissance, l'amour. N'est pas lâcher la patate chaude. Hein? Comme vous êtes habitués à attendre des mois, on ne lâche pas. Parce que la constance, c'est plus important que l'intensité. Nous vivons une vie de chercher de quoi toujours. Toujours on cherche de quoi. Toujours on vit ou joue à la fois. J'ai appris avec ma sœur, la mère à Karine, Madame Françoise, Francine, une femme de foi qui m'a appris beaucoup de choses, qui est Lisa, on joue à la fois. C'était on joue à la fois quand mon français était pas bon. C'était on joue à la fois quand j'ai réussi pas mes cours de français dans l'époque. C'est elle qui me disait ça. Lisa, t'inquiète pas, on joue à la fois. C'est elle qui me disait ça. Et c'est on joue à la fois quand les choses vont pas bien. Quand les choses sont pas de la manière qu'on voulait. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette confiance et continuer fidèle quand marche pas les choses comme on veut? Quand on attend une réponse, quand on attend une guérison, quand on attend quelque chose qu'on avait demandé au Seigneur. Est-ce que c'est possible continuer fidèle? Hein? Des fois, c'est difficile, mais c'est un processus. Comment on peut faire, Jean-Sébastien, pour continuer fidèle? Comme le Seigneur, il est fidèle avec toi. Chaque jour de ta vie, tu te réveilles le matin et le soleil est là. Même s'il y a de la neige, là. Et là, il va sortir. Bientôt, il va sortir. Donc, il faut comprendre que notre vie est un miroir de Dieu, de la volonté, des promesses de Dieu. Et même si des fois, ça va pas comme on voulait, on continue à persévérer. Parce qu'on va attendre la fidélité d'un Dieu qui est fidèle. Ah, mais ça fait tellement de temps que j'ai pris pour cette cause-là. Dieu n'est pas laissé d'être fidèle à cause de tes causes. À cause de ma cause et mon attente, quelque chose que j'ai demandé à Dieu, il continue fidèle. C'est moi qui dois persévérer. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre dans ce processus-là. Est-ce que nous sommes prêtes à attendre le processus de Dieu? Amen. Est-ce que nous avons le désir et le souhait de continuer fidèle, même quand on n'attend pas la voix de notre Père? Amen. On persévère jusqu'à la fin, même quand on ne voit pas de réponse. Amen. L'Église aujourd'hui vit de la persécution. Il y a des enfants, des chrétiens qui sont dans le monde. Il y a des couples, des chrétiens qui sont en train de se divorcer à cause des choses du monde. Comment dealer avec ça, Église? Comment nous devons dealer avec cette situation? Nous avons tout en notre main. C'est nous qui avons la réponse pour cette couple-là qui est en train de divorcer à cause des choses du monde, à cause de la division que le monde, le diable avait créée dans les familles.
Il faut que nous bataillons pour notre famille, pour nos enfants, pour notre mariage, pour notre voisin. Il faut que nous soyons en position de combattre pour les autres. Parce que la fidélité de Dieu continue présente dans l'Église de Christ. Et nous devons apprendre à utiliser les armes de l'Évangile pour s'y battre. Nous avons la solution. La parole de Dieu a la solution pour les problèmes. Mais la question que je vous laisse aujourd'hui, est-ce que nous utilisons les armes de l'Évangile de Christ d'une façon spirituelle ou d'une façon charnelle? Je laisse cette réflexion. Je demande à moi-même, est-ce que j'utilise les armes et les choses que Dieu avait mis données parce que c'est à nous? Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus encore? Tout le monde connaît la parole de Dieu ici. Nous sommes des enfants de Dieu. On a tout ce qu'on a besoin. Combattons le bon combat. Amen, Monique. Exactement. Combattons les bons combats avec la fidélité. Parce que c'est ça que le monde a besoin. Au nom de Jésus-Christ, je vous laisse cet message avec un cœur qui bataille pour ma famille, pour mes enfants aussi. Avec un cœur d'enfants de Dieu, avec un cœur de pasteur, avec un cœur de femmes aussi, qui écoutent des histoires, des témoignages. On écoute beaucoup de choses. Et des fois, c'est des choses on demande, Seigneur, c'est quoi qu'on fait avec cette situation? Mais aussi, on a des témoignages des victoires. On a des témoignages des possessions des victoires. Et ça nous motive à continuer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que qui frappe la porte, elle sera ouverte. Au nom de Jésus-Christ, c'est quoi qui t'a besoin aujourd'hui, mon frère et soeur? C'est quoi qui t'attend de Dieu aujourd'hui, qui te demande des fois, tu n'as pas encore reçu ta réponse. Est-ce que c'est un enfant qui est perdu? Est-ce que c'est un mari qui est parti? Est-ce que c'est une maladie qui te dérange et qui, toi, t'es pas de force? Est-ce que c'est le manque de paix? Je connais c'est quoi ça. Je connais c'est quoi le manque de paix, l'anxiété, la dépression. Ça, c'est toutes des choses que les gens vivent aujourd'hui. Mais l'évangile de Christ, il est là pour nous guérir, pour nous fortifier et nous donner la solution que nous avons besoin et que le monde a besoin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Benoît, est-ce que tu veux partir une prière par rapport à ce sujet que j'avais mis, par rapport à la fidélité et les attentes des prières, s'il te plaît, que les gens sont en train de demander au Seigneur et qui ne voient pas de réponses. C'est bon. Alléluia. Père Céleste, on te remercie pour la grâce, Seigneur Dieu. Alléluia. Pour cette situation que le monde et l'Église est en train de vivre. Mettez debout, s'il te plaît, tout le monde. On va prier ensemble pour que le corps de Christ et l'Église de Christ soient présents ensemble. C'est la prière qui va faire la différence dans notre vie et dans la vie des autres. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je te prie, Seigneur Dieu, que les gens puissent avoir la révélation de ta fidélité, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne manque jamais à ses promesses. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, que les gens puissent regarder à ta fidélité, quelle que soit la situation. Seigneur, tu la tournes et tu la changes en bénédiction parce que tu es un Dieu fidèle. Et Père, quelle que soit la prière qui a été demandée,
Seigneur, tu l'exauces toujours, Seigneur Dieu. Tu l'exauces toujours pour le bien, pour le meilleur de la situation. On veut te remercier pour la fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, nous annulons tout doute dans nos prières, Seigneur, sachant, Seigneur Dieu, que tout ce qu'on demande par la foi, Seigneur, tu nous l'accordes. Et même mieux que ça, tu nous l'accordes pour le bien, pour notre bien. Tu nous donnes encore plus, tu nous donnes ce qui est meilleur. Oh Dieu, merci pour ta fidélité qui ne manque jamais. Tu es fidèle, tu es le fidèle. Merci, oh Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur.